accords l'accord, mieux que la dissonance l'harmonie. Bonjour à tous et bienvenue dans Accord, votre émission qui vise à ce que vous soyez vrai avec vous, en accord avec Dieu, et vrai avec Dieu, en accord avec vous. Alors aujourd'hui, je vais m'adresser à toute personne qui a conscience qu'elle a reçu quelque chose de Dieu, qu'elle a un don, une faculté, une capacité, une compétence dans certaines choses qui lui viendraient de Dieu. Donc je vais m'adresser à toutes ces personnes et je m'adresserai aussi à toutes les autres qui pensent que Dieu les a oubliées. Toute personne qui pense qu'elle n'a rien reçu de Dieu, qu'elle n'a aucun don qui viendrait du ciel, qui viendrait de là-haut, du Père des Lumières. On démarre en harmonie. Bienvenue dans votre émission, je suis vraiment heureux d'être là avec vous, de pouvoir partager ces temps finalement ensemble, ok. Et c'est vraiment une joie pour moi d'être avec vous. Alors je remarque qu'on est de plus en plus nombreux à suivre cette émission, c'est vraiment une joie pour nous, pour toute l'équipe, et que Dieu vous bénisse pour votre fidélité. Alors sans plus tarder, je vais commencer en parlant un tout petit peu de mon parcours. Alors vous savez, j'ai commencé le piano, qui est la musique, plus ou moins vers 12-13 ans. Et dans ce fabuleux parcours jusqu'à présent, j'ai eu à rencontrer énormément de personnes, énormément de musiciens. Alors, il y avait des personnes qui étaient très à l'aise au niveau de la musique, des personnes qui commençaient, des personnes qui étaient novices dans le milieu de la musique, des personnes qui étaient assidues dans leur instrument. Bref, il y avait vraiment un énorme panel de personnes que j'ai pu rencontrer. Et j'ai toujours eu cette présence d'esprit finalement de remercier Dieu pour tous ces dons qu'il avait fait au corps du Christ, tous ces dons qu'il avait fait aux hommes. Et j'en suis moi-même la preuve. Vous savez, j'ai commencé donc le piano, donc j'ai eu à faire face au solfège, j'ai eu à faire face au monde des progressions, au monde des accords. Et je pense que ça parle à tous les musiciens qui nous suivent là. Et dans ce parcours, dans ce parcours que j'ai eu à faire, j'ai commencé donc par le piano, mais je n'ai pas terminé au piano. J'avais à cœur d'explorer d'autres horizons, d'autres milieux. Alors, j'ai commencé par le piano, ensuite je suis passé par la batterie, la basse, la guitare. Je suis passé au niveau du chant, car la voix est un instrument, on ne l'oublie pas. Et j'ai fini par faire des instrumentales pour différentes personnes. Bref, j'ai commencé avec un don que Dieu m'avait donné, le piano, car je me souviens à l'époque, mon prof était très étonné de la facilité que j'avais à comprendre ce qu'il me disait, de la facilité que j'avais à reproduire un exercice qu'il me donnait. Et finalement, j'avais ce don-là que Dieu m'avait donné. Mais je ne me suis pas contenté, je ne suis pas resté dans ce couloir qui était le mien, que je connaissais. Parce qu'un don, après plusieurs années, devient acquis quelque part. C'est quelque chose qu'on a, on a une aisance avec cela. Et au final, il devient acquis. Et je ne suis pas resté dans ce que je connaissais, mais j'ai été plus loin. J'ai été dans le couloir de la guitare, de la basse, de la batterie, du chant. C'était un fabuleux challenge, un fabuleux défi pour moi, le chant. Et j'ai embrassé ce page. Donc, je suis allé vers le chant et ensuite, j'ai débordé vers tout ce qui était instrumental pour différentes personnes. Bref, tout ça pour vous faire comprendre que en découvrant le premier don que j'avais, que Dieu avait mis en moi, en utilisant les clés que ce don m'a permis d'avoir, j'ai découvert d'autres dons que Dieu avait enfouis en moi. À la découverte, ou plutôt en creusant et véritablement en allant, en étant assidu au niveau du don que j'avais, premièrement le piano, en étant dans mon couloir, j'ai pu aller beaucoup plus loin et explorer et découvrir que j'avais d'autres dons au niveau de la musique. Et rien que là, je me rends compte que Dieu n'est pas radin, que Dieu n'est pas économe au niveau de ses dons. Ok, on le sait, Dieu ne se répand pas de ses dons. Mais je pense que véritablement, Dieu a à cœur et Dieu donne plus qu'un seul don aux hommes. J'en suis la preuve vivante. Et je pense que ça peut être une vérité pour une personne qui se dirait « Ah, peut-être que je n'ai que ça, peut-être que je ne sais faire que ça ». Mon ami, va plus loin que ce que tu connais, va plus loin que ce que tu sais et essaye d'avoir cette curiosité. Vous savez, en tant que musicien, si vous êtes musicien et que vous me suivez, je pense qu'une des caractéristiques qu'un musicien devrait avoir, c'est la curiosité. Juste être curieux et avoir à cœur de finalement se prêter à des choses qu'on ne connaît pas. C'était mon partage pour moi. J'étais sur le piano, voilà, j'étais sur mon instrument
finalement que je connaissais le plus, et j'ai été vers différents horizons, vers ceux que je ne connaissais pas. Et je pense qu'en faisant ça, en faisant preuve de curiosité, eh bien, on découvre des choses, des clés, des aptitudes, des capacités que Dieu avait enfouies en nous. Donc je vous encourage vraiment à aller plus loin que ce que vous connaissez, de ne pas rester peut-être, ok, restez d'abord dans votre couloir au début, mais n'ayez pas peur d'aller ailleurs. Bannissez la peur. Et je pense que véritablement la peur, c'est ce qui peut freiner énormément de personnes. C'est ce qui peut bloquer la découverte de certains dons. Ok. Dieu nous donne peut-être, imaginez, Dieu nous donne 17 dons, et parce que j'ai peur, je reste juste avec le premier don qu'il m'a donné et je ne vais pas plus loin. Non, bannissez la peur et découvrez autre chose. Et si finalement ce n'était pas pour vous, si ce n'était pas votre couloir, eh bien ce n'est pas grave. Ok. On revient sur ce qu'on connaissait et on découvre autre chose, tout simplement. Dans le monde, on entend énormément de phrases, comme par exemple celle-ci, on n'a qu'une seule vie. Et cette phrase-là, ben, ça excuse les plus grandes folies de ce monde. Ben moi, finalement, et c'est un petit peu ma philosophie à moi, je garde cette même phrase, on n'a qu'une seule vie, mais pour l'utiliser pour excuser ma curiosité au niveau des dons et des talents. Je me dis, on n'a qu'une seule vie, alors pourquoi est-ce que je n'apprendrai pas, je ne découvrirai pas ce qu'il y a au fond de moi? Pourquoi est-ce que je n'essayerai pas de m'appliquer, de découvrir un nouveau logiciel? Qui sait, j'ai ce don-là en moi. Peut-être qu'en apprenant la batterie, je verrai que j'ai ce don-là au niveau de la batterie. On n'a qu'une seule vie, la phrase ne change pas, mais c'est juste la portée de cette phrase et la direction que prend cette phrase dans nos vies qui change. Alors, je vais prendre le temps, ok, de juste vous raconter une histoire. Ça va pas être très très long, ok. Soyez à l'aise. Si vous voulez mettre pause sur l'émission, mettez pause, allez juste prendre un verre d'eau et revenez, histoire qu'on décolle ensemble, ok. Alors, c'est l'histoire, installez-vous confortablement, c'est l'histoire d'un grand chef, ok. On est dans un pays bien lointain. C'est un chef qui a beaucoup d'argent, qui est très connu, très réputé, et il a 3 employés. 3 employés qui sont dans son service, qui travaillent pour lui depuis très très longtemps, et il les connaît. Alors, il organise son voyage parce qu'il sait qu'il va voyager, qu'il va aller très très loin, et il appelle ses 3 employés. Il leur dit, ben, écoutez, je vais m'en aller pendant une certaine durée, et je vais vous confier certaines choses. Ok? J'imagine les employés qui étaient là en train de se dire, ok, qu'est-ce que le chef va nous donner? Comment est-ce que ça va se passer? J'espère que son voyage va bien se passer, peu importe, qu'est-ce qu'il va nous donner? Et là, le chef commence par le premier employé et lui donne 5 dons. Il lui dit, tiens, c'est pour toi. Utilise cela comme tu le jugeras bon, mais j'attends finalement quelque chose en retour. Le second employé, lui, reçoit 3 dons. Le chef lui donne 3 dons. Ils sont pour toi, je reviendrai plus tard, utilise-les comme bon te semble. Et le dernier employé, lui, reçoit qu'un seul don. Donc le chef lui donne qu'un seul don et en gros, utilise-les comme bon te semble. Alors, si je devais juste mettre pause à cette histoire, on pourrait se dire, mais ce n'est pas égal. C'est-à-dire que l'un en a eu 5, l'autre en a eu 3, l'autre en a juste eu 1, et ce n'est pas équitable. Eh ben, je répondrai par là en disant que le patron, donc le chef, connaît ses employés. Et il a donné à chaque employé en fonction de leur capacité. Celui qui en a eu 5 eh ben, pouvait gérer les 5 dons, les 5 talents. Celui qui en a eu 3 pouvait gérer les 3. Et celui qui en a eu 1 pouvait gérer le seul talent qu'il avait eu. Peu importe, le chef s'en va. Alors quand il part durant son long voyage, le premier employé qui a eu les 5 dons se dit « Ah, non, je vais prouver au chef que je suis capable de faire quelque chose avec ce qu'il m'a donné. » Il se met directement à l'œuvre et il arrive à générer, fructifier le don qu'il a eu, les dons qu'il a eus et générer le double des dons qu'il a eus. Le deuxième employé, lui, fait de même. Dès que le chef part, il se met au travail et il arrive à générer le double des dons qu'il avait reçus. Le dernier, quant à lui, il réfléchit. Il utilise son cerveau. Au départ, on peut se dire, waouh, mais c'est pas mal. Il utilise son cerveau. Et il se dit, ça fait autant d'années que j'ai travaillé avec le chef, je le connais très bien, je sais comment il est dur. Je vais peut-être pas prendre des risques et me frotter aux résistances du milieu et je vais juste garder ce qu'il m'a donné et quand il reviendra, je lui rendrai. Je lui rendrai ce qu'il m'a donné.
Et là, si on s'arrête sur cette histoire, on pourrait se dire, ben, ouais, le dernier employé, il a très bien fait ça. Il va juste rendre ce qui revient de droit au boss, au chef. Alors le chef revient de son voyage et il demande des comptes. Il attend des comptes, qu'on lui rende des comptes finalement, qu'on lui rende la monnaie de sa pièce. Et c'est ce qui se passe. Le premier employé vient tout content, j'imagine, avec un grand sourire. Hé boss, voilà ce que tu m'as donné et voilà ce que je te rends. Et il vient avec les 10 dons qu'il a su générer finalement. Il vient, tiens, c'est pour toi. Le chef est tout content. Waouh, tu as su faire quelque chose avec ce que je t'ai donné. Super, viens, on va célébrer ça ensemble, on va faire une grande fête. Si je devais me faire la voix off de cette histoire, en réalité, le chef était content, oui, mais il le savait. Parce qu'il a donné en fonction de la capacité du premier employé. Le deuxième, il vient, hey boss, moi aussi, j'ai fait la même chose. Tu m'as donné 3 dons, je reviens avec 6, tiens, c'est pour toi. Voilà ce que j'ai fait avec ce que tu m'as donné. Et le chef, il est heureux, il est content. Waouh, mes employés ont travaillé, ils ont fait ce qu'il fallait et ils sont venus avec le double, c'est super. Viens, on va célébrer ça ensemble. Et le dernier, il revient, et j'imagine qu'il revient avec les mains dans les poches, en disant, bah écoute, boss, je te connais, ça fait très longtemps qu'on se connaît, hein. On va pas se mentir, on va pas mâcher nos mots. Je sais comment tu es dur, je sais comment tu es difficile, et finalement, je te rends ce que tu m'as donné. Je te rends ce qui est à toi, car ça t'appartient. C'est pour toi, ce n'est pas pour moi. Je te le rends. Et le chef, à ce moment-là, on pourrait se dire qu'il devient rouge de colère. Je vous dirai ça en ces termes. Il est fâché, il n'est pas content. Il se dit, finalement, bah, tu aurais pu prendre ce que je t'ai donné et juste le mettre à la banque, si on parle d'argent, histoire que j'ai des bénéfices par rapport à ça. Et là, il y a une confidence de cet employé. Il dit au chef, bah, en fait, j'ai fait ça parce que j'ai eu peur, je te connaissais, je te connais. Ça fait des années qu'on se connaît et je sais à quel point tu es dur. J'ai eu peur et j'ai juste caché le don que tu m'as donné et je me suis limité à ça. Vous savez, la peur, c'est parfois ce qui nous bloque. Et cette histoire, c'est peut-être parfois la nôtre. Et on ne se retrouve pas au niveau du premier employé ni du deuxième. On se retrouve au niveau du troisième employé. On a des dons, on a un don parfois et on reste avec ce don-là. C'est mon don. C'est juste mon don. Et je ne veux pas savoir ce qu'il y a autour de moi. Je ne veux pas regarder ce qu'il y a ailleurs. Non, moi j'ai juste ça, je sais juste faire ça. Non, bien-aimé, tu ne sais pas juste faire ça. Dieu t'a donné un don selon ta capacité. C'est-à-dire, il sait que tu peux générer peut-être le double avec ce que tu as reçu. Il sait que s'il t'a donné un don, en réalité, ce n'est pas un don qu'il t'a donné. Il t'a donné un don plus la capacité de pouvoir travailler et d'avoir d'autres dons. Et parfois, c'est la peur qui nous bloque. C'est la peur qui ne permet pas que nous allions au-delà des frontières. Et on est finalement limité par cette barrière de peur et on n'ose pas aller plus loin. Vous savez, dans ce récit, il y a 2 choses qui m'attristent. La première chose qui m'attriste, c'est le fait que cet employé, donc le troisième, n'ait pas pris le soin de juste regarder ce que les autres employés avaient fait. Juste s'inspirer. Et là, je ne parle pas de jalousie, d'une comparaison. Non, juste s'inspirer de ce qu'ils avaient fait. En se disant, ah tiens, Marc, Matthieu, ont été prendre des risques pour générer plus que les simples dons que le chef leur avait donnés. Je vais peut-être faire pareil. Il n'a pas pris le soin de s'inspirer de ce qu'il y avait autour de lui. La deuxième chose qui m'attriste, c'est le fait qu'il ne le savait pas, il l'ignorait, mais il avait la capacité de générer plus que ce qu'il avait reçu. Il avait cette capacité qui était en lui, mais il a préféré regarder à ce qu'il connaissait, ce qu'il avait, plutôt que de prendre le risque finalement, et c'est comme un peu un plongeon, de faire le grand plongeon, le grand saut pour aller plus loin que les simples limitations qu'il s'était mis lui-même. Vous savez, Dieu nous donne des dons. Il nous donne des dons, bon, je me répète. Il nous fait don de certaines choses et il attend finalement la monnaie de sa pièce. Il attend que tu lui rendes ce qu'il t'a donné. Okay? Il attend d'avoir un retour sur investissement, si on peut parler en termes d'investissement. Il te donne quelque chose et il aimerait bien avoir en retour quelque chose qui vient de toi. Du coup, je veux vraiment m'arrêter sur ça et juste encourager, tout d'abord à travers mon parcours, tous les musiciens qui peuvent nous suivre. Ben,
Si vous êtes sur un couloir, si vous êtes au niveau voilà, d'un instrument, n'ayez pas peur de découvrir, de vous intéresser à ce qu'il y a autour de vous d'autres instruments, pourquoi pas. Si ce n'est pas pour vous, si ce n'est pas, si ce n'est pas voilà, dans vos cordes, ben, finalement, voilà, c'est pas grave, ce sera un autre, ce sera d'autres dons que vous découvrirez. J'aimerais aussi parler donc voilà à toutes les personnes qui ont reçu quelque chose. Croyez-le fermement. Si Dieu vous a donné quelque chose, il vous donne la capacité qui va avec cette chose-là. La capacité d'augmenter, ok, d'apporter une valeur ajoutée à ce qu'il vous a donné. S'il vous a donné un don, il vous donne la capacité de gonfler ce don-là. Je pense que Dieu, véritablement, ne fait pas les choses en petite quantité. Quand il donne quelque chose, il donne aussi la provision. J'aimerais établir une vérité d'emblée, directement d'emblée. Et là, je parle vraiment à toutes les personnes qui pensent ne pas avoir reçu quelque chose de Dieu. Ma vérité pour vous, c'est que vous avez un don. Point. Vous avez un don. Peut-être que vous ne le voyez pas, vous ne le ressentez pas, mais vous avez un don. Et moi, personnellement, je fais partie de la petite catégorie de personnes qui pensent que tout don parfait ou toute grâce excellente nous vient d'en haut, du Père des Lumières. Moi, je fais partie de cette catégorie de personnes-là. Et cela, c'est un verset. Il y a un verset qui dit que toute grâce excellente et tout don parfait descend d'en haut, du Père des Lumières, chez lequel il n'y a ni changement, ni ombre de variation. Alors certains pourraient se dire là maintenant, oui, ok, tu me dis que j'ai un don, mais c'est quoi mon don? C'est quoi mon don finalement? Parce que c'est bien beau ce que tu me dis là, mais de manière concrète, où est mon don? Et je te répondrai par un verset. Je te répondrai ceci. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, Jésus. Jésus est ce don que tu as reçu. Jésus est un don, le don de Dieu, le don parfait. J'ai même envie de rajouter le mot parfait, comme le verset tout à l'heure que nous avons lu a dit, toute grâce excellente et tout don parfait descend d'en haut. Jésus est le don que tu as reçu. Sauf que parfois, tu es un peu comme cet employé qui a reçu un don, mais qui a peur. Et parfois, tu as reçu Jésus, mais tu as peur de le partager autour de toi. Tu as reçu Jésus, mais tu as peur des résistances que tu pourrais rencontrer autour de toi, alors tu gardes ton Jésus. C'est mon Jésus, il est à moi, alors que ton voisin est en train de mourir, alors que le monde autour de toi est en train de sombrer vers les ténèbres, c'est ton Jésus. Et finalement, il y a de l'égoïsme dans ça. C'est mon Jésus, c'est mon don, il est à moi. Non, ce don-là, c'est aussi pour les autres. Et Jésus, il est là. Mais mes frères, va parler de moi autour de toi. Va parler de moi à tes voisins, car j'ai besoin de me multiplier dans leur vie, dans leur famille, dans leur foyer. J'ai besoin de me manifester d'une façon particulière chez eux. Mais toi, non, c'est mon don, j'ai peur de parler de toi, Seigneur. Non, allez au-delà de nos barrières, de nos résistances. Bannissez la peur. Le don gratuit que vous avez reçu, c'est Jésus. Alors, à toutes les personnes qui disent « je n'ai pas eu de don », rappelle-toi, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné. Il a donné son Fils unique, Jésus. Et je pense que c'est une bonne nouvelle pour nous. Mon don parfait, c'est Jésus. Mon don excellent, c'est Jésus. Et c'est lui que je dois partager à tout le monde. C'est lui que je dois partager à mes voisins, à mon travail, à mon entourage. Vous savez, je vais être très spontané là, c'est pas du tout préparé, mais je suis tombé sur une vidéo tout à l'heure. C'était c'était un homme qui courait, et c'était un prank en fait, c'était une caméra cachée. C'était un homme qui courait et il disait aux personnes autour de lui, je cherche l'amour. Et donc c'est une caméra cachée, ça aurait pu faire rire certains. Mais il a eu le malheur, ou plutôt le bonheur, de tomber sur un chrétien. Ça m'a fait rire parce que quand il courait, donc il disait « Je cherche l'amour, où est l'amour ?» Le chrétien lui a dit « Mais l'amour, c'est Jésus. L'amour, c'est Jésus. » Et il a dit, oui, il était donc un peu réticent, il a dit « Ok, et comment je fais pour l'avoir alors? Je vais par où ?» Et le chrétien lui a dit bah, « Il est dans ton cœur, tu n'as pas besoin d'aller à gauche ou à droite. » Et je trouve ça magnifique, en fait. C'est un chrétien qui a reçu un don et qui le partage. Ok, il ne s'attendait peut-être pas, le gars qui avait fait la caméra cachée, il ne s'attendait peut-être pas à cette réponse. Mais finalement, c'est peut-être ce qu'on devrait faire.
être de ceux qui, à chaque occasion qu'on a, je partage mon don. Ok, j'ai l'occasion de parler de Jésus, je le fais. J'ai l'occasion de parler et de montrer au monde entier la lumière que j'ai reçue, eh bien, je le fais. Et vraiment, je vous encourage à être dans cette dynamique-là. Si tu penses que tu n'as pas eu de don, mon frère, ma soeur, tu en as eu un. Jésus est le don parfait. Si tu es dans ton couloir, dans ce que tu connais, dans ce que tu as toujours su, peut-être dans un instrument en particulier, eh bien, n'aie pas peur d'aller au-delà des frontières et de découvrir ce qu'il y a à côté d'autres instruments, par exemple. Et si ce n'est même pas dans le domaine de la musique, pourquoi ne pas se prêter à des logiciels, je ne sais pas, de montage vidéo. J'ai vraiment à cœur de pouvoir encourager donc toutes les personnes qui se diraient ben, je n'ai pas de don, Dieu m'a peut-être oublié. Ben non, Dieu t'a pas oublié, Dieu t'a donné Jésus. J'ai à cœur d'encourager aussi toutes les personnes qui sont dans leur couloir, dans leur instrument peut-être, et qui ne connaissent que ça. Ben non, va plus loin que ce que tu connais, découvre d'autres instruments, pourquoi pas, autour de toi. Et puis si ce n'est pas dans le domaine de la musique, eh ben, va dans d'autres domaines. On n'a qu'une seule vie, on n'en a pas deux. On n'a qu'une seule vie. Utilise cette phrase peut-être pour faire preuve de curiosité et découvrir d'autres choses. Je vais peut-être terminer avec juste cette image. Imaginez que vous êtes voilà, face à face avec Dieu et qu'au final, Dieu vous avait donné 17 talents, 18 talents et vous en avez utilisé que un. Imaginez un peu la question de Dieu. Tu as fait quoi avec les 18 dons que je t'ai donnés et que vous lui répondiez, ben non, j'en ai eu qu'un. Et il te montre que tu en as eu 18. Mais toi, tu es resté juste avec ce que tu connaissais. J'aimerais vraiment que cette image puisse, voilà, que tu puisses garder cette image, ok, que chaque jour que tu auras à vivre, que tu puisses te dire, et si finalement Dieu m'avait donné quelque chose en plus, et si j'avais reçu un don en plus, ok, si Dieu te demandait, qu'est-ce que tu as fait de tous les dons que je t'ai donnés, qu'est-ce que tu lui répondrais? Donc vraiment, soyez encouragés, découvrez, faites preuve de curiosité et allez au-delà de ce que vous connaissez. Que Dieu vous bénisse.